Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons t'apprendre la vraie histoire derrière Shining. Alors, viens jouer avec nous. Shining est un film américano-britannique, réalisé par Stanley Kubrick en 1980, inspiré du livre de Stephen King du même nom, qui lui-même est inspiré de faits réels. Et ça j'en suis sûre, parce que c'est mon doigt qui me l'a dit, hein Tony. Le film et le livre sont déjà très différents. Stephen King ira même jusqu'à dire que le film ne respecte pas l'âme du livre. C'est en passant une nuit dans l'hôtel Stanley situé dans le Colorado que Stephen King eut l'idée d'écrire Shining. C'est en 1973 que Stephen King et sa femme prirent une chambre à l'hôtel, la chambre 217. Et cela juste avant la pause hivernale, ce qui fait que malgré les 155 chambres, l'hôtel était pratiquement vide. C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. En tout cas, le gars a un don pour choisir ses vacances. Après avoir déambulé dans l'hôtel, dans les chambres, dans les couloirs, Monsieur King alla discuter avec le barman, qui lui expliqua les nombreux cas d'apparitions fantomatiques ayant eu lieu dans l'hôtel. Une fois cette conversation bien flippante terminée, Monsieur King alla se coucher dans sa chambre. Et il fit sans grande surprise un cauchemar. Il rêva de son fils de 3 ans, courant dans les couloirs lugubres de l'hôtel, poursuivi par une lance à incendie. Shining était né. Donc là t'es content, tu sais comment est né Shining, à part si comme moi tu restais bloqué sur le côté fantomatique de l'histoire. Alors il est grand temps de te présenter nos copains les fantômes. C'est parti? D'où vous veniez avant d'être venant? Eh bien tout d'abord, les fantômes des propriétaires, Freelan et Flora Stanley. Habillés en tenue de soirée, ils surveillent dans bon nombre de pièces comme le hall ou les bureaux comment se passe la gérance de l'hôtel. On sait jamais, hein, au cas où c'est géré n'importe comment, ils sont là pour vérifier. Lord Dunhaven, qui s'amuserait à voler les bijoux et les valises et à draguer les clientes. Coquinou. Madame Elizabeth Wilson, qui était gouvernante dans l'hôtel et qui échappa à un grave accident dans la chambre 217. C'est la chambre de Stephen King, au cas où t'aurais pas suivi. Un problème électrique fit exploser la chambre. Madame Wilson fut blessée, mais survécut. Elle mourut de vieillesse beaucoup plus tard. Depuis, elle entrait la chambre 217, s'occupant avec soin de ses clients préférés et inversement environ littéralement les clients qu'elle ne porterait pas dans son cœur, tout simplement en alignant leurs valises devant leur porte. Ce qui veut dire en fait, vite, cassez-vous parce que je peux pas voir votre gueule. Il paraîtrait même qu'elle aurait fait fuir Jim Carrey, qui occupait la chambre 217 pendant le tournage de Dumb and Dumber. Il n'aurait passé que 3 heures dans la chambre et serait parti en courant. Il n'aurait même pas voulu récupérer ses affaires et il n'a jamais dit ce qui s'était vraiment passé. Étrange. Et puis en plus de tout ça, il y a des manifestations paranormales très flippantes. Du genre, des enfants qui crient et chahutent dans les couloirs alors qu'il n'y a pas d'enfants à ce moment-là dans l'hôtel. Le piano qui joue tout seul, un grand classique sans qu'il y ait la moindre présence d'un pianiste aux alentours. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Les portes qui s'ouvrent toutes seules, les ampoules qui éclatent, des petites surprises parties dans la salle de bal alors que quand ils ouvrent la porte, il n'y a personne. Enfin, de visible en tout cas. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'hôtel, voulant prendre un peu de publicité sur le film, diffuse gratuitement dans toutes les chambres, sur la chaîne 42, le film ou la série Shining. M'étonne qu'il y ait des gens qui partent en courant, hein. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas saisi le film, hein. Peut-être qu'ils l'ont pas vu, je pense. L'hôtel Stanley est devenu une destination très prisée des chasseurs de fantômes. C'est plutôt logique. Elle a d'ailleurs été traitée par plusieurs émissions traitant de ce sujet, surtout en Amérique. Selon Kelly H. Cheryl, chercheuse en paranormal, les fantômes de l'hôtel Stanley sont heureux et viennent reposer en paix dans l'hôtel car ils ont vécu pendant leur vivant de beaux moments. Et ce serait bien les seuls d'ailleurs. Et voilà, tout ça pour vous dire que la réalité est peut-être moins pire que la fiction. Bon, pour être tout à fait franche, pendant que j'ai écrit cet épisode, j'ai sursauté plusieurs fois, j'ai entendu des bruits bizarres dans ma chambre, et quand j'ai voulu écrire sur mon traitement de texte Stanley, j'ai écrit Satan. Donc méfiez-vous quand même. N'est jamais trop prudent. Et bien après cette petite anecdote, c'est la fin de cet épisode, alors je vous dis à bientôt, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, alors salut!